Bonjour les secondes, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière heure avant les vacances de printemps. Je vous avais signalé que peut-être que pendant les vacances de printemps, le Pronote serait ouvert pour des vacances apprenantes. Pour le moment, je n'ai pas de nouvelles de notre direction. Donc pour l'instant, vous vous reposerez pendant les vacances, il n'y aura rien de nouveau sur Pronote. On va continuer aujourd'hui avec les quartiles, les médianes, les étendues, et je vais vous montrer un exemple pour déterminer tout ce qu'on appelle ces caractères de dispersion. Et je vais vous expliquer comment les déterminer. Je vous laisserai lire la dernière partie du cours que je vous ai posé sur Pronote mercredi, mais rien ne vaut un exemple numérique. Je vais allumer mon iPad. Ping. Donc on se retrouve sur la feuille d'exercice qu'il va falloir faire, et moi je vais prendre le premier exercice. Donc le premier exercice, c'est ce qu'on appelle une série statistique classique. C'est une série statistique, c'est une liste de tailles. On a relevé les tailles de 23 personnes. Et on va devoir calculer l'étendue, la médiane, la moyenne, le premier quartile et le dernier quartile. Vous verrez qu'à partir de l'exercice 3, tout ceci est rangé sous forme d'un tableau, mais c'est assez logique. Regardez l'exercice 3, c'est pas très compliqué. On en a par exemple 2 qui ont 14 ans, 23 qui ont 15 ans, donc c'est comme si la liste était déjà ordonnée. J'avance un petit peu et je reprends la liste de l'exercice 1. On va vous demander de calculer la moyenne. Donc je rappelle que la moyenne, que l'on note x bar, d'accord, ça va être la somme. Donc là, le signe sigma, c'est pour la somme. C'est la somme des caractères. Donc là, ça sera la somme de toutes les tailles. Et là, on divisera par 23 parce qu'il y a 23 personnes. Là, ça, je vous laisse le faire. Ce qui est important pour déterminer la médiane, le quartile, les quartiles, la première chose à faire, il faut ordonner la liste. C'est-à-dire que vous allez devoir ranger toutes ces tailles du plus petit au plus grand. Donc là, on va les ranger du plus petit au plus grand. Je vous laisserai le faire. Donc là, vous les classez du plus petit au plus grand. Il y a 23 personnes. Donc, la liste, cette fois-ci, celle-ci, la liste est impaire. Le nombre de personnes est impair. Donc la médiane va se trouver pile au milieu, parce que la médiane, c'est la valeur du caractère qui se trouve au milieu et qui permet de découper les effectifs en 2 sous-groupes de mêmes effectifs. Donc là, vous allez ranger les 23 personnes du plus petit au plus grand, et la médiane, là, ça sera celle qui sera pile au milieu. Donc ça sera la 12e personne classée. Ce qui est logique, parce que si je suis à la 12e position, j'en ai 11 avant moi, j'en ai 11 après moi, parce que 11 plus 11, ça fait 22. Donc la 12e valeur du caractère, c'est ce qu'on appellera la médiane. Vous pourriez vous poser la question, si ma liste est paire, comment ça va se faire? Parce qu'on ne tombera pas sur une valeur au milieu. Là, si la liste était paire, si on avait eu 22 personnes, on aurait fait 22 divisé par 2, 11. Et donc la médiane, elle se trouve pile au milieu, entre la 11e et la 12e, et on aurait fait juste la moyenne des deux. Donc on aurait trouvé la moyenne des deux valeurs qui étaient à la 11e et la 12e position, et cette moyenne du caractère aurait été la médiane. C'est comme ça que vous allez déterminer la médiane. Pour l'étendue, sachant que vous avez classé la liste du plus petit au plus grand, l'étendue, c'est la taille la plus grande moins la taille la plus petite. Ça va nous permettre de montrer l'écart qui existe entre la plus grande taille et la plus petite taille. Concernant les quartiles, alors pour les quartiles, c'est très mal écrit. Pour le quartile 1, en gros, il faut se rappeler que quartile 1, c'est 25%. Le quartile 2, on l'appelle médiane. Donc c'est celui qui en fait est à 50%. C'est celui qui découpe notre sous-liste en deux sous-listes de même effectif. Donc on l'appelle médiane, on l'appelle pas quartile 2. Et le quartile 3, c'est celui qui est à 75%. Donc pour déterminer le quartile, il suffit de faire l'effectif total. Donc là par exemple c'est 23. Donc vous allez faire 23 fois 25%. On sait que 25% c'est un quart. Donc 23 divisé par 4. 23 divisé par 4, ça fait combien? On réfléchit de tête. On sait que 24 divisé par 4, ça fait 6. Donc 23 divisé par 4, ça va être 5, quelque chose. Donc le premier quartile, là ici, ça sera la 6e valeur de la liste.
parce qu'on trouve 5, quelque chose et on prend toujours la valeur sup. On arrondit à l'unité. Donc on a trouvé 5, quelque chose en faisant 23 divisé par 4. Donc le premier quartile va être la 6e personne classée du plus petit au plus grand. Oui. Enfin, pour le 3e quartile, vous allez faire la même chose. Vous allez faire 23, c'est l'effectif total. Donc, comme c'est à 75%, vous allez faire 3 quarts. Ce 3 quarts, c'est 75%. Donc, vous allez faire 23 fois 3 divisé par 4. Vous allez trouver une valeur décimale. Et donc, le caractère qui sera placé à cette position-là, à l'unité près, ça sera le 3e quartile. Voilà. Est-ce que j'ai été clair? Oui. Médiane, c'est celle qui se trouve pile au milieu. Premier quartile, c'est celle qui se trouve à 1 quart, à 25%. Q3, c'est celle qui se passe à 75%. Et l'étendue, c'est le plus grand moins le plus petit. Et la moyenne, c'est la somme de tout divisé par le nombre total. Je vais vous laisser faire cette feuille d'exercice. Là, j'éteins mon iPad. Je vous laisse faire cette feuille d'exercice. Je mets la correction dans la semaine prochaine, pendant la première semaine des vacances de printemps. Dorian, je sais très bien que j'ai oublié de mettre la feuille de correction sur les vecteurs. Je vais mettre ça sur Pronote, il n'y a aucun souci. Je vous souhaite d'excellentes vacances. Regardez bien la correction quand même pendant les vacances. Concernant la SNT, je vous disais que j'allais mettre un QCM. C'est prévu pendant les vacances. Vous aurez à le faire pour la rentrée. On a une semaine encore à distance. On a le temps. Mais les questions que j'ai trouvées étaient beaucoup trop simples. C'était des questions sur lesquelles j'avais déjà interrogé dans un caout. Donc j'ai pas trop envie que ça soit trop simple. Donc finalement, on prend notre temps pour le QCM de SNT. Je vous souhaite d'excellentes vacances. Reposez-vous bien. Et n'oubliez pas, matez-vous au travail.